Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Le pape François conseille depuis peu de réciter quotidiennement la prière à Saint Michel Archange que le pape Léon XIII composa en son temps. Alors prions-la cette prière. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous le demandons en suppliant. Et vous, prince de la milice céleste, repoussez en enfer par la force divine Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Amen. Alors cette référence au diable que fait le pape François n'est pas toujours bien perçue. Certains y voient une référence à un passé moyenâgeux révolu. J'écoutais un journaliste de radio qui s'étonnait que le pape recourt, selon lui, à des superstitions pour nommer ce qui s'était passé hier ou avant-hier. Alors ce journaliste et un certain nombre de croyants qui ne sont plus familiarisés avec la thématique du démon, estiment qu'en invoquant le diable, on cherche peut-être à réduire la responsabilité des fautifs. C'est pas leur faute, c'est le diable qui les a tentés, qui les a fait chuter. Est-ce le cas ? Eh bien non, au contraire. Quand le pape François mentionne le diable, c'est pour rajouter une part de responsabilité dans les péchés, dans les fautes commises. Le pécheur, par son action, par des gestes impardonnables, a fait du mal. Mais de plus, il permet à Satan de rentrer dans la bergerie. C'est le loup dans la bergerie. Le propre du mal, c'est qu'il est toujours diffusif de lui-même. Le mal, il occupe la place qu'on lui laisse. Il attend qu'on lui ouvre une porte, et quand on lui ouvre cette porte, eh bien il entre, et là il se déchaîne de proche en proche pour détruire, et bien au-delà de celui qui était éventuellement la victime du péché. Cette victime, évidemment, elle est abîmée par le péché, mais par la suite, le mal atteint les proches, et ainsi de suite. On voit que le mal que répand le diable gangrène pour détruire toujours plus. Le diable, il est terrible, il aime détruire, il veut tout contaminer, et il attaque même d'ailleurs les pécheurs. Alors l'évocation du diable par le pape, bien loin de minimiser la faute des pécheurs, l'accentue. Alors on retrouve Satan cette semaine, et au début de la première semaine de Carême, dans des pages de l'Évangile où on voit que Jésus a lui-même été tenté par le démon. Pourquoi Jésus s'est-il laissé tenter par le diable ? D'abord, ça montre que le diable existe. Deuxièmement, parce que le diable ne savait pas si Jésus était le Fils de Dieu. Puis troisièmement aussi, Jésus nous montre comment résister au diable. Alors le diable en grec, c'est diabolos, le diviseur, le calomniateur, celui qui jette le chaos, qui crée la confusion. En hébreu, c'est El Chatam, cela veut dire l'adversaire. Et le propre du diable, c'est d'attaquer la confiance. Alors on voit au début du livre de la Genèse que Satan susurre à l'oreille de nos premiers parents, d'Adam et Ève, que Dieu ne serait pas si bon que cela, que Dieu voudrait asservir l'homme, qu'il se réserverait l'intégralité du pouvoir. C'est, en substance, méfiez-vous de Dieu. Dieu, c'est votre rival. Et comme Adam et Ève cèdent à la tentation, dès lors, la relation entre eux et Dieu est abîmée par le diable. Alors une fois fait ce premier travail, Satan essaie de s'attaquer à Dieu. C'est curieux, il essaie de faire douter Dieu de la probité des hommes. On voit ça dans le livre de Job, où le diable dit à Dieu, mais ces hommes que tu as créés t'aiment d'un amour intéressé, ils viennent à toi parce qu'ils ont des demandes à te faire. C'est pas un véritable amour, Ces hommes, ils ne valent vraiment pas le coup. Et là aussi, le diable attaque la confiance. Et lors de la passion, le diable se déchaîne. D'une certaine manière, il montre à Jésus la foule, qui le met à mort, et comme s'il lui disait, mais regarde, cela vaut-il le coup ? Tu donnes ta vie pour ces hommes, et ils t'injurient, et ils te crucifient. Et oui, c'est bien l'adversaire qui sème le doute, qui sème la zizanie, qui a
attaque la confiance. Alors c'est bien de percevoir la tactique du diable. L'écrivain anglais C.S. Lewis, l'auteur de Narnia, a écrit un livre assez révélateur, intitulé « La tactique du diable, lettre d'un vétéran de la tentation à un novice ». Et là, Lewis y montre comment le diable fonctionne. Alors souvent, l'iconographie diabolique représente le diable comme une figure cauchemardesque, il a des cornes, des pieds fourchus, il est horrible. Mais en fait, le diable louvoie le plus souvent. Il se présente sous une belle apparence, une apparence réconfortante. C'est ainsi qu'il piège. Alors on connaît peut-être le film, un des chefs-d'œuvre de René Clair, La beauté du diable. Oui, Lucifer, c'était le porteur de la lumière avant sa chute, le prince des anges, le plus bel ange. Et il garde une beauté trompeuse qui fascine, qui trompe son monde. Jésus a bien dit que Satan était le père du mensonge, et il précise, il ment toujours. Alors on voit dans les tentations de Jésus au désert par le démon que Satan connaît parfaitement la parole de Dieu, mais qu'il embobine avec des versets bibliques dont il trafique le sens. Et on peut voir 3 tentations de Jésus, les 3 tentations de Jésus brièvement, et c'est intéressant de voir qu'elles se situent dans 3 lieux d'épiphanie du Seigneur. Alors on voit dans le livre de l'Exode, au chapitre 3, que Dieu a révélé son nom à Moïse dans le désert. Eh bien, c'est dans le désert que le diable tente Jésus. Puis il le conduit sur une haute montagne. Alors la montagne, c'est le lieu symbolique de la rencontre avec le Seigneur. C'est là où Dieu se révèle, c'est le lieu de la transfiguration du Christ. Et on a l'impression que là où est Dieu, le diable peut y être aussi. Et dans un 3e temps, eh bien, Satan amène Jésus dans la cité du Messie, Jérusalem, la ville de la paix. Et là encore, c'est un lieu de manifestation de Dieu. Et oui, le diable est vraiment le père du mensonge. Alors l'écrivain Hadjadj, dans son livre très intéressant, La foi des démons, et oui, les démons, comme dit l'Écriture, ils croient en Dieu et ils tremblent. Eh bien, dans ce livre, La foi des démons, il évoque une représentation iconographique qui l'a marqué. Alors, c'est un tableau qui se trouve dans la petite ville de Montfort-l'Amaury, dans les Yvelines. Et on y voit le diable qui a l'allure d'un moine sympathique. D'ailleurs, il tient un pain dans la main qu'il tend à Jésus. On donnerait le bon Dieu sans confession à ce moine. Il n'y a que ses pieds, qui n'ont pas forme humaine. Et Hadjadj en fait l'analyse. Il dit en substance, Montfort-l'Amaury, s'évoque d'une part Simon de Montfort, et puis Arnaud Amaury. Simon de Montfort, on le connaît, c'est celui qui a dirigé la croisade contre les Albigeois, mais il a dirigé cette croisade avec le père abbé de Cîteaux, Arnaud Amaury. On connaît un épisode terrible, des soldats font le siège d'Albi, et ils vont prendre la ville, et ils demandent au père abbé de Cîteaux, donc Arnaud Amaury, comment peut-on distinguer un bon catholique d'un cathare ? L'abbé Amaury répond, tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Et à ce niveau, où se situe le diable ? Du côté des cathares ou du père abbé ? Alors le diable vient donc souvent jusqu'à nous sous de beaux atours, sous une apparence apparemment divine, c'est le père de la tromperie. Mais le diable pratique aussi l'art d'apparaître sous une apparente banalité. On a pu reprocher à des évêques de ne pas dénoncer publiquement des maux qu'il y a dans la société ou même des maux à l'intérieur de l'Église. Et on s'est dit, qu'est-ce que j'aurais fait à leur place ? Parce que souvent, la question, c'est pas de faire son devoir, mais de savoir quel est son devoir. Mais la tendance est de se dire que voilà, si je fais sortir au grand jour ces choses du passé, je vais rajouter du mal au mal. Ne vaut-il pas mieux laisser le temps faire son ouvrage ? Et puis, est-ce qu'il ne vaut pas mieux éviter les affrontements avec les pouvoirs en place, les pouvoirs publics ? C'est la tentation qui susurre, oublie, fais comme cela n'existait pas. La philosophe Hannah Arendt a développé en son temps la théorie, on connaît ça, la théorie de la banalité du mal. Elle l'a développée en assistant au procès d'Eichmann. Eichmann, c'est le nazi, l'organisateur des Juifs qui assurait tous les transports vers les camps d'extermination. Et elle s'est rendue compte que le diable prospère dans les rouages administratifs.
Donc, lors de ce procès à Jérusalem, elle a vu un homme qui n'était pas fondamentalement mauvais, un fonctionnaire qui souhaitait progresser dans sa carrière, qui avait obéi à la hiérarchie sans poser de questions, en fait, qui avait refusé de voir le mal. Et nous aussi, parfois nous refusons de voir le mal dans sa profondeur, le mal à l'intérieur de notre vie, ou bien dans la société, ou parfois dans l'Église. On refuse de le voir parce que ce mal est devenu banal dans notre vie, dans la société, dans l'Église. Et donc le diable attaque non par des choses terribles, mais par des faits banals et souvent en se cachant. Et on connaît le terrible constat de Baudelaire, le poète. La plus belle astuce du diable, c'est de vous persuader qu'il n'existe pas. Il y a un autre danger aussi, c'est le danger de la fausse miséricorde. Et il y a quelques années, c'était au début du pontificat de Pape François, on a eu cette belle année de la miséricorde. La miséricorde, c'est merveilleux. Mais il peut y avoir une fausse miséricorde qui devient l'arme du diable. C'est terrible à dire, mais c'est vrai. Quand la miséricorde ne va pas de pair avec la justice, quand elle ne va pas de pair avec la satisfaction, c'est-à-dire la réparation, la pénitence, l'expiation, c'est une fausse miséricorde. On ne peut pas se contenter, quand on a commis une faute, de réciter quelques prières, quelques Je vous salue Marie, posées par le prêtre dans la pénitence, dans la confession, puis on n'en parle plus. Souvenons-nous du dicton, on ne soigne pas une pneumonie avec un cachet d'aspirine. Un professeur de droit commentait, la miséricorde chrétienne, c'est magnifique, mais le danger, c'est de se focaliser sur l'auteur du mal. Et dès lors, il y a un angle mort. Et l'angle mort, c'est la victime. C'est le mal commis qui se répand. La justice, il faut qu'elle envisage d'abord la victime, ceux qui souffrent du péché. Et la fausse miséricorde, elle passe trop facilement sur le méfait. On croit à la bonté de l'homme est bon. Oui, mais il faut voir son péché, il faut voir notre péché. On ne doit pas se contenter de dire ben voilà, je me suis fait avoir par le diable et à ce moment je ne mesure pas ma responsabilité. Non, il y a une conversion à opérer. La miséricorde, elle n'a de sens que s'il y a une vraie conversion. Jésus-Christ, pour nous obtenir la miséricorde, il est mort sur le bois de la croix. C'est-à-dire que la miséricorde, elle a un prix, et ce prix, c'est la souffrance. On peut dire que la vraie miséricorde, elle n'est pas bon marché. On ne l'obtient pas sans véritable regret, sans une véritable contrition, sans une véritable réparation, sans une expiation, bref, sans une véritable pénitence. Alors le diable essaie de nous cacher la vue de notre propre mal, la vue de celui du péché. Eh bien non, en carême, on apprend à regarder. Il faut débusquer le diable qui nous fait chuter. Alors cela permet dans un deuxième temps bien de vivre une vraie conversion en carême, un vrai retournement, une métanoïa, diraient les Grecs. Et pour ça, nous avons 40 jours pour y parvenir. Alors demandons au Seigneur, à la Sainte Vierge, cette endurance, cette générosité pour débusquer et aussi pour affronter le diable et dans notre vie et dans celle du monde. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour, des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.